parti. Bah alors Flavius, on t'a déconfiné? Eh, il a bien fallu, hein, au bout d'un moment, reprendre le boulot, tout ça. Voilà, donc je me balade, on est bien, c'est chaud. Hein. Et tu lis quoi? Alors aujourd'hui, je lis Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. Alors c'est une BD en fait qui m'a tapé dans l'œil à la librairie. Je passais, je furetais à mon habitude et j'ai été attiré en fait par la tranche avec ce titre un petit peu mystérieux. Ce n'est pas toi que j'attendais. Donc j'ai pris la BD dans le rayonnage. Vous avez vu, je fais bien prise de rayonnage. Et il s'avère qu'en fait je suis devenu papa très récemment et la bande dessinée porte en plein dans ce thème. C'est-à-dire que l'auteur, puisque c'est autobiographique, Fabien Toulmé donc a eu une petite fille et cette petite fille est un peu particulière, elle est un petit peu spéciale, elle est en fait trisomique. Et en fait toute la bande dessinée relate la grossesse de sa femme et la découverte en fait de cette trisomie. C'est une histoire qui est extrêmement touchante, en même temps très terre à terre, je veux dire, très viscérale. On suit les personnages dans leur pérégrination chez les médecins, etc., qui se renvoient la balle. Donc cette trisomie n'a pas été découverte en amont. Ils sont restés dans une sorte de stase et on sent que l'auteur dès le début en fait a une sorte d'appréhension vis-à-vis de cette maladie. C'est particulièrement terrible de voir justement que il va être confronté à cette maladie-là et donc on suit son processus d'acceptation également de la maladie de sa fille. C'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Alors je vous conseille de la lire peut-être dans la même situation que moi, pas avant d'avoir fait un enfant. Si vous avez pour projet d'avoir un enfant dans les mois qui viennent, etc., ne lisez pas cette bande dessinée, ça vous colle une angoisse de l'espace. Par contre, si vous êtes devenu papa ou maman récemment, essayez éventuellement de la lire. Parce que vous allez ramasser une claque émotionnelle qui est très très costaude. Moi j'ai pleuré, mais vraiment comme un gros bébé en lisant ça. Ouais, suivre en fait ce papa qui est complètement perdu, qui se pose des questions et qui se projette dans l'avenir éventuel de sa fille en se disant qu'elle sera toujours assistée à ses côtés, etc. Des gens qui essayent de le rassurer ou pas, lui qui a du mal à donner de l'amour à ce petit être dont il est le père. C'est vraiment extrêmement dur à suivre parfois dans certaines pages. Je vais pas vous spoiler l'intégralité de l'histoire, par contre ce que je peux vous dire c'est que dès que vous terminez cette bande dessinée, que vous la refermez, vous savez que vous avez lu quelque chose qui vous a apporté. Je veux dire, ça vous grandit, ça fait, en même temps, ça file quand même un peu le smile parce que c'est pas que du tragique. C'est-à-dire que l'acceptation de ce bébé, c'est pas juste une acceptation par la force des choses. Au bout d'un moment, il la découvre, il se découvre. Et ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Et la bande dessinée se termine sur des photos de sa petite. Ah, trop mignon. Comment tu dis que ça s'appelle Ça s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. Et donc, tu recommandes plus. Ah oui, c'est sorti donc chez Delcourt et je vous recommande vraiment très chaudement cette bande dessinée. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Il y aura un article sur le créé du trail. Merci Flavius. Mais de rien mon choupinet.